Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 5. Dieu combat pour vous. Étude de la semaine, Genèse 15, le verset 16, Lévitique 18, les versets 24 à 30, 2 Timothée 4, les versets 1 et 8, Exode 23, les versets 28 à 30, Deutéronome 20, le verset 10 et les versets 15 à 18, et Ésaïe 9, le verset 6. Verset à mémoriser, Josué captura tous ses rois et prit leur pays en une seule fois, car le Seigneur, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Josué 10, verset 42. Le livre de Josué comporte des scènes très perturbantes. Le concept de guerre sainte ou de guerre divine pose de graves questions. Un groupe de personnes avec un mandat divin pour détruire un autre groupe, comment cela? La question de la guerre divine dans l'Ancien Testament est épineuse. Dieu apparaît dans l'Ancien Testament comme le Dieu souverain de l'univers. Par conséquent, tout ce qui arrive doit d'une manière ou d'une autre être lié à sa volonté directe ou indirecte. La question se pose donc inévitablement. Comment Dieu peut-il permettre de telles choses? La semaine dernière, nous avons vu que Dieu est impliqué personnellement dans un conflit qui est bien plus grand que toute autre guerre ou conflit qui ait jamais eu lieu dans l'histoire de l'humanité. Une bataille qui touche tous les aspects de notre existence. Nous avons aussi vu qu'il est impossible de comprendre les événements de l'histoire biblique aussi bien que profanes en dehors de ce conflit. Cette semaine, nous continuons à explorer la complexité des guerres autorisées par Dieu, les limites et les conditions de la guerre divine, la vision finale de paix proposée par les prophètes de l'Ancien Testament et les implications spirituelles de telles guerres. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.